馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねBonjour, Anne. Bonjour, Diana. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air abattue. Un petit ruisseau chante joyeusement. Les fleurs s'ouvrent sous la caresse du soleil. Oh, c'est vraiment le printemps. Comme tu rentres plus tard que moi à cause de tes études, nous pouvons au moins bavarder le matin en allant à l'école, hein? Mes études? Oui, bien sûr, mes études. Dans le ciel passent 1000 vaisseaux merveilleux qui m'invitent à l'aventure. Nuages, je vais dans votre sillage. Je veux flotter au-dessus de la nature, manger du miel sur l'arc-en-ciel. L'hiver, encore une fois, avait quitté les pignons verts. La nature se parait à nouveau de tendres couleurs et exhalait des parfums enivrants. L'école devenait tout à coup fastidieuse, alors que montait la fièvre du printemps. Les élèves, qui restaient après la classe pour préparer leur entrée à Queen's, regardaient avec envie ceux qui pouvaient courir les bois et se rouler dans l'herbe toute neuve des prés. Même Anne et Gilbert semblaient avoir un peu perdu l'enthousiasme et la rage de réussir qui les avaient soutenus durant tous ces longs mois d'hiver. C'est alors qu'Anne entendit une rumeur alarmante. Il paraît que Mademoiselle Stacy ne reviendra pas l'année prochaine. Tu crois que c'est vrai, Anne? Oh, qui t'a dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai? Il paraît qu'on lui a offert d'enseigner dans une école secondaire de sa région. C'est une chance pour elle, une promotion qu'elle ne peut pas refuser. Que vont devenir alors ceux qui préparent Queen's? Ça, C'est je la me le question demande. que je me pose. Je ne crois pas un mot de cette rumeur. Mademoiselle Stacy prend nos études trop à cœur pour ça. Mais je l'ai entendu dire par Madame Lind. Elle le tient des membres du comité scolaire. Oh, si c'est vrai, je ne sais pas ce que je ferai. Sans Mademoiselle Stacy, je suis sûre d'échouer à l'examen. Mais nous ne savons pas encore si c'est vrai ou pas. Il n'y a qu'à le demander à Mademoiselle Stacy. Fais-le toi, moi je n'oserais pas. Eh bien, si jamais elle nous dit « C'est vrai, je vais effectivement vous quitter » avec un grand sourire, je ne me remettrai jamais du choc. Chut, la voilà. Que se passe-t-il? Vous n'avez plus de temps à perdre. Ce sera bientôt les vacances et vous pourrez jouer autant que vous voudrez. Mais en attendant, au travail. Je me demande combien de temps encore cet enfant va dormir. Oh, elle va se réveiller. Ne t'inquiète pas, Ava, elle va bientôt descendre. C'est comme ça tous les matins à présent. Elle se lève à la dernière minute et n'a pas le temps de déjeuner. Oui. Parfois, elle n'a même pas le temps de faire son lit. Cela m'étonne parce qu'elle m'a toujours aidé avec autant de cœur qu'elle en met à ses études. Ouais, tu sais, Marilla, j'ai bien peur que Anne ne soit fatiguée. Tu crois, Mathieu? Elle ne montre aucun signe de fatigue dans la journée et elle parle toujours autant. Mais elle ne fait qu'étudier sans plus jamais jouer. Tu as peut-être raison. J'y ai déjà pensé moi aussi.
Il est possible qu'elle soit fatiguée. Anne, tu vas être en retard à l'école. Anne? Anne? Oui. Bien, nos cours supplémentaires pour préparer votre entrée à Queen's sont terminés pour ce trimestre. Je pense que c'est un soulagement pour vous, car pour vous dire la vérité, je suis heureuse moi aussi que ce soit fini. Vous avez tous travaillé très fort et vous méritez de bonnes et joyeuses vacances, mes enfants. Il faut tâcher de bien en profiter. Détendez-vous, jouez dehors, respirez à plein poumon, faites provision de santé, de vitalité et d'ambition. Vous en aurez besoin l'année prochaine, car ce sera la dernière année avant Queen's. Oh. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne dites-vous rien? Si quelque chose ne va pas, il faut me le dire. Eh bien, mademoiselle, est-ce que vous serez encore avec nous l'année prochaine? Ah, c'est donc ça. Oui, je serai encore avec vous. Il est vrai que j'ai été demandée par l'école où j'ai étudié, et j'avoue que j'ai été tentée d'accepter une offre plus que généreuse. Mais j'ai finalement décidé de rester à Avonlea. Vous avez beaucoup pesé dans ma décision. Donc je resterai à l'école et nous nous reverrons à la rentrée scolaire. Hurrah! Merci, mademoiselle Stitch, je suis drôlement bien soulagée. C'est moi qui vous remercie. Ça aurait été vraiment épouvantable que vous ne reveniez pas, mademoiselle Stacy. Vraiment? Oui, je ne crois pas que j'aurais eu le cœur de continuer avec une autre institutrice. Moi non plus. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez étudier, pas moi. Ne l'oubliez pas. Quoi qu'il arrive, vous devrez faire de votre mieux. Ça, je le sais bien, mademoiselle Stacy, mais je suis heureuse que vous restiez. Alors, Charlie, je pense que tu vas pouvoir passer de bonnes vacances maintenant. Ouais, toi aussi, pas vrai. Eh bien, mes enfants, je vous reverrai dans 2 mois aussi joyeux, j'espère. Oh, Mathieu! Les vacances commencent demain! On a fini l'école aujourd'hui! C'est une bonne nouvelle. Tu veux monter, Anne? Oui, bien sûr! Je suis là, Marilla! Les vacances d'été commencent demain! Eh bien, même si elle aime ça, ses études ont l'air d'avoir été trop dures pour elle. Veux-tu me dire ce que tu fais dans le grenier? Qu'est-ce que tu es venue faire ici, Anne? Oh, Marilla, j'ai rangé tous mes livres d'école. Je n'en ouvrirai pas un seul pendant toutes les vacances. Tu peux me faire confiance. J'ai travaillé le plus fort que j'ai pu durant toute l'année. J'ai étudié à fond toutes les matières et en particulier la géométrie. Et je suis fatiguée de tout ce qui est raisonnable. Maintenant, je vais laisser mon imagination se déchaîner. Tu me fais peur. Tu sais ce qui arrive quand tu laisses ton imagination se déchaîner, Anne. Ou bien l'aurais-tu oublié? Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Marilla. Je la laisserai se déchaîner dans les limites du raisonnable. Je l'espère en tout cas, ma petite fille. Mais je ne peux pas m'empêcher de craindre ces longues vacances. Je ne veux pas te voir tomber dans le lac, par exemple, comme l'été dernier. Dieu sait ce que tu peux encore inventer. Tu sais, Matthew, j'ai l'intention de bien profiter de mes vacances cet été et de m'amuser le plus possible.
Parce que, vois-tu, c'est peut-être le dernier été où je serai une petite fille. C'est vrai, ça. Tu sembles grandir rapidement ces derniers temps. Madame Lind dit que si je continue à grandir comme ça, il va falloir que je porte des jupes longues et adopter une coiffure de jeune fille. Oh, je crois qu'il est encore un peu tôt pour ça. Je suis de ton avis. Et quand je porterai des jupes longues, je devrai me comporter avec la dignité que cela exige. Tu ne crois pas, Marilla? Et je ne pourrai plus croire aux contes de fées à ce moment-là, j'en ai peur. Alors je vais y croire de toutes mes forces pendant mon dernier été de petite fille. Je pense que nous allons beaucoup nous amuser pendant ces vacances. Ruby Gillis va bientôt avoir une fête pour son anniversaire et il y aura le pique-nique de l'école du dimanche et ensuite le concert au bénéfice des missionnaires le mois prochain. Et voyons un peu... Tout cela semble intéressant, mais je suppose que tu devras aussi étudier un peu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne veux ni ouvrir un livre d'école, ni étudier, ni penser à l'examen pendant 2 mois. Si je veux laisser courir mon imagination, il faut que j'oublie tout ça. J'espère cependant que ton imagination ne t'empêchera pas de m'aider dans les tâches de la maison et de faire un peu de cuisine. Ne t'inquiète pas, Marilla. J'ai beaucoup vieilli, tu sais, et je ferai face à mes responsabilités. Tu peux me croire. Tant mieux, j'en suis bien contente. Parce que ces derniers temps, tu as souvent négligé de le faire. Je suis désolée, j'avais trop sommeil pour me lever tôt le matin depuis le printemps. Oui, c'est parce que tu t'es donné trop de mal à étudier, ma petite Anne. Elle est fatiguée de son année. Moi, je suis fatiguée? Impossible! Au contraire, Matthew. Je vais très bien. Je ne suis jamais fatiguée, je suis pleine de vigueur. Oh, mes vacances d'été commencent demain. Diana! Matthew, je m'en vais à la réunion du comité de bienfaisance. J'ai demandé à Anne de s'occuper du thé. Elle sera là pour le préparer. Oui, d'accord. Bonne journée. Matthew! Oh! Matthew, ça ne va pas, Matthew! Jerry! Viens tout de suite, Jerry! Viens vite, Jerry! Matthew souffrait depuis longtemps d'insuffisance cardiaque. Et de temps à autre, il avait des faiblesses. C'est pour cette raison qu'il y a quelques années, lui et Marilla avaient décidé d'adopter un jeune orphelin qui aurait pu remplacer Matthew à la ferme. Je ne pense pas que nous ayons à craindre une issue fatale avant bien longtemps, mais il vaudrait mieux ménager votre cœur, éviter les durs travaux et l'excitation. Je vous remercie, docteur. Mais je dois continuer à travailler comme d'habitude. Je ne peux pas tout abandonner. Oui, je comprends. Mais essayez au moins d'être prudent. Il ne faut pas attendre d'avoir une crise pour vous inquiéter, monsieur Cuthbert. Appelez-moi si quelque chose ne va pas, mademoiselle. Très bien, je vous remercie, docteur. Vous devez être raisonnable et éviter tout ce qui peut accélérer vos battements de cœur. Oui, docteur, je serai prudent. C'est très gentil à vous de vous être dérangé de si loin. Et comment va la petite Anne? Anne? Elle est partie jouer dehors. Pourquoi, docteur? La dernière fois que je l'ai vue au dispensaire, je l'ai trouvée un peu palote. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps, et elle avait plus mauvaise mine que lorsqu'elle s'est cassé la jambe. Oh? Vous pensez qu'elle est malade? Non, non, je ne pense pas qu'elle ait quoi que ce soit de grave, mais il vaudrait mieux la laisser se reposer et jouer le plus possible au grand air. Qu'elle profite de ses vacances pour se refaire une santé, n'est-ce pas? Oui. On dit que c'est une excellente élève, mais si elle se confine dans ses livres et continue à tirer sur la corde, elle risque de souffrir de consomption, par exemple. De consomption? Oui. Vous pensez qu'elle est poitrinaire? Calmez-vous, je vous en prie.
Je vous avertis simplement pour que vous ne laissiez pas les choses aller jusque-là. Oh, je ferai tout ce que je pourrai, docteur. Je m'inquiétais ces derniers temps. Elle dormait beaucoup et je sentais que ce n'était pas normal. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce point, mademoiselle. Laissez-la jouer le plus possible cet été pour qu'elle développe ses forces et ne vous inquiétez pas. Je repasserai dès que j'en aurai l'occasion. Au revoir. Merci, docteur. Je ferai de mon mieux. Faites-moi confiance. Je lui avais pourtant recommandé de ne pas trop en faire, mais elle veut tellement réussir. Elle n'a aucune mesure. Il est difficile de l'arrêter. Elle est comme ça en tout. Elle se lance tête baissée dans tout ce qu'elle fait. J'espère qu'elle acceptera d'être raisonnable et qu'elle ne va pas tomber malade. Ce que je trouve curieux, c'est qu'elle ait décidé d'elle-même de faire ce qui lui est nécessaire en ce moment. Ne pas ouvrir un livre d'école pour avoir de vraies bonnes vacances. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois rester au lit, Matthew. Mais pourquoi? Je me sens bien maintenant. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand la crise est passée, elle est passée. C'est pas si grave. Ce n'était vraiment pas la peine de déranger le docteur pour si peu. Oui, mais elle a duré longtemps aujourd'hui. Tu devrais laisser tous les durs travaux à Jerry. Le docteur t'a averti. Mais oui, je sais. Mais dis-moi, est-ce que le docteur ne t'a pas parlé de Anne avant de s'en aller? Si, il m'a parlé d'elle en effet. Il l'aime beaucoup. Et la dernière fois qu'il l'a vue au dispensaire, il a été surpris de voir qu'elle avait tant grandi. Et il sait que c'est une bonne élève. Je veux te demander une chose. Nous voulons qu'elle ait de bonnes vacances, et je crois qu'il vaudrait mieux lui cacher cette crise comme nous l'avons fait pour les autres. Tu veux bien? Naturellement, je n'ai pas besoin que tu me le dises. Il est inutile de l'inquiéter, voyons. Ce n'est pas bon pour ton cœur de te faire du souci comme ça pour rien, Matthew. N'oublie pas ce que le docteur a dit. Heureusement que c'est arrivé pendant que Anne n'était pas à la maison. Si elle le savait, elle voudrait aider Matthew et ce serait très mauvais pour elle. Tu es rentré tôt, Matthew? Je vais préparer le thé tout de suite. Tôt? Non, je... Marilla? Tu n'as pas été à ta réunion? Non, je n'y suis pas allée parce que j'avais un peu mal à la tête. Oh, je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je serais rentrée plus tôt. Ça ne fait rien. Eh bien, t'es-tu bien amusée au grand air aujourd'hui? Non, nous sommes restés à bavarder chez Diana. Nous avons parlé comme deux vrais pies. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas pu le faire parce que je restais plus tard qu'elle à l'école. Tu as eu tort. Tu dois jouer au grand air. Sinon, à quoi pourraient servir les vacances? Tu m'avais dit toi-même que c'était ce que tu avais l'intention de faire tout l'été.
Le lendemain, Madame Lind vint voir pourquoi Marilla avait manqué la réunion. Eh bien, Matthew a fait une crise cardiaque hier, Rachel. Quoi? Encore une? Cela devient inquiétant. Vous comprenez que je n'avais aucune envie de le laisser seul. Il va bien maintenant, mais ses crises se font plus nombreuses. Je me fais beaucoup de mauvais sang pour mon pauvre frère, vous savez, Rachel. Le docteur est venu et il a dit qu'il doit être prudent et éviter toute source d'énervement. Cela ne devrait pas être trop difficile, Marilla. Matthew est un homme doux et calme et rien ne peut l'énerver dans le genre de vie qu'il mène. C'est possible. Mais le docteur a dit aussi qu'il devait ralentir et ne plus faire de durs travaux, mais aussi bien lui demander de ne pas respirer. Vous le connaissez? Plutôt, oui. Oh, Rachel, voulez-vous rester prendre le thé avec nous? Anne va nous confectionner des biscuits chauds aujourd'hui. Je voudrais que vous goûtiez à ça. Oh, elle fait des biscuits? J'ai bien envie d'accepter votre charmante invitation. Oh, quand on parle du loup, voilà Anne qui arrive. Bonjour, Madame Lind. Oh, je suis rentrée juste à l'heure. Regarde, Marilla, j'ai rapporté des coquillages. Ils sont beaux, hein? Très beaux. Je vais faire mes biscuits tout de suite. Nous ne lui avons rien dit pour Matthew. Madame Lind et Marilla s'installèrent confortablement au salon, tandis qu'Anne préparait le thé et faisait ses biscuits. Ils étaient assez blancs et légers pour défier les critiques de Madame Lind elle-même. Ils sont si délicieux que n'importe qui s'en régalerait. Ah, je vous remercie beaucoup, Madame Lind. Je n'aurais jamais espéré un tel compliment de votre part. Je dois avouer qu'Anne est devenue une charmante jeune fille. Elle doit être d'un grand soutien pour vous. Oui, c'est bien vrai, Rachel. Elle est plus serviable que jamais. Et je sais que je peux lui faire confiance en toutes choses maintenant. Elle sera bientôt une jeune fille accomplie. La première fois que je l'ai vue il y a 3 ans, j'ai été réellement surprise. Même maintenant, je n'arrive pas à oublier la colère qu'elle m'a faite à l'époque. J'ai dit à mon mari, je crains que la pauvre Marilla ne regrette bientôt de s'être laissée emporter par son bon cœur. Je vous déteste, je vous déteste. Vous êtes une bonne femme mal élevée, grossière et insensible. Je dois vous avouer une chose, Rachel. Jusqu'à dernièrement, j'avais sérieusement peur qu'elle ne sorte jamais de son monde imaginaire. Je ne suis pas du genre de femme à ne pas reconnaître ses erreurs, vous savez, Marilla, Dieu merci. Je ne suis pas comme ça. Je reconnais que j'avais fait une erreur de jugement envers Anne. Ah, merci. Mais souvenez-vous, elle avait une imagination débordante et il fallait s'attendre à tout avec elle. On ne pouvait utiliser les méthodes d'éducation qui avaient fait leurs preuves avec d'autres enfants. Elle avait des réactions différentes et elle était tout à fait imprévisible. Vous avez dû en voir de belles avec elle, n'est-ce pas ? Surtout vous, qui finalement n'aviez aucune expérience, avouez-le. Oh, je me suis souvent dit, pauvre Marilla, elle ne s'en sortira pas. Mais elle a fait d'extraordinaires progrès en 3 ans, surtout physiquement. Mes compliments, Marilla, c'est une belle réussite. Marilla n'en voulait pas à Madame Lind, bien au contraire. Ses paroles lui avaient fait plaisir. Elle savait bien que tout ce qu'elle lui avait dit était vrai. Anne avait beaucoup changé. Elle n'était plus la petite fille farouche qu'elle était à son arrivée au Pignon Vert. Mademoiselle Stacy était résolue à ce que chacun de ses élèves qui voulaient aller à Queen's réussisse l'examen. Elle les gardait donc à l'école après la classe pour les faire travailler. Anne était du nombre. Diana, elle, se sentait mise à part. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.夢